Dans cette vidéo, nous allons conclure la première partie de ce chapitre sur les dérivations en parlant de tangente. Donc, définition. La tangente en un point d'une courbe, c'est la position limite d'une séquence passant par ce point et un point voisin de la courbe, lorsque ce point vient se confondre avec le premier point. Donc, nous allons reprendre très rapidement cette activité. Donc, vous voyez que je vous dis la tangente en un point d'une courbe. Donc, vous voyez, hop, c'est bel et bien, donc c'est bel et bien une position limite. Donc, c'est la position limite de la séquence passant par ce point et un point voisin de la courbe. Donc, c'est assez compliqué, et un point voisin de la courbe, qui est là, ce point N, lorsque ce point vient se confondre avec le premier point. Donc, vous voyez bien, quand le point N vient se confondre avec le point M, mais il ne se confond pas réellement. Hop, on va être là. On a bien donc une position limite d'une séquence passant par un point et un point voisin de la courbe. Remarque, dire que f est dérivable en A signifie que le coefficient directeur des séquentes AM tend vers un réel qu'on va noter donc f' de A, qui correspond au coefficient directeur de la position limite de ces séquences. Donc c'est ce que j'ai raconté lors de l'activité. On va donc obtenir les définitions suivantes. Si f est dérivable en A, alors la tangente à la courbe représentative C de f, alors j'avais dit qu'elle s'appelait CF, il me semble, au point A de C de f, du coup, est, donc du coup, j'ai dit, donc, si f est dérivable en A, alors la tangente donc, est la droite, donc est la droite, donc cette tangente déjà c'est une droite, de donc est la droite passant par A d'ailleurs, donc à la droite passant par A de coefficient directeur, donc de coefficient directeur, le nombre dérivé de f en A. Ce qui signifie que finalement, le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en A, c'est le nombre dérivé, est le nombre dérivé, donc est le nombre dérivé de f en A, de f en A. Je vous rappelle, notez f' de A. Alors, j'ai dit le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en A est le nombre dérivé de f en A. Ce qui signifie que maintenant, vous avez deux définitions pour un nombre dérivé. Un nombre dérivé, donc le nombre dérivé de f en A peut être vu comme le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en A. Donc, première définition. Deuxième définition, le nombre dérivé peut être vu comme la limite du taux d'accroissement, du taux de variation, quand h tend vers 0. Donc, vous avez deux définitions pour le nombre dérivé. Ça peut être très utile de connaître les deux, puisque là, on peut donc avoir le nombre dérivé avec des calculs, et ici, on peut avoir le nombre dérivé uniquement en trouvant un coefficient directeur d'une droite finalement, puisque la tangente, c'est une droite. Donc ce que nous venons de voir aujourd'hui, dans cette vidéo,
c'est que la tangente, c'est la droite de coefficient directeur, le nombre dérivé. Ce qui signifie que le point A de coordonnées A, F de A, ça va être ce qu'on appelle le point de contact de la tangente et de la courbe. Faisons une application pour bien comprendre ce que je viens de raconter. On vous demande de trouver f' de 4. Alors, f' de moins 4. On va déjà chercher où se trouve moins 4 en abscisse. Alors, moins 4 en abscisse, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 ici. Quel point a pour abscisse moins 4 ? Ben, c'est le point A. Donc, le point A pour abscisse moins 4. Ce qui signifie que l'on va chercher le coefficient directeur de la tangente au point A. F' de 4, donc f' de moins 4, est le coefficient directeur, donc f' de moins 4 est le coefficient directeur de la tangente, donc de la tangente à la courbe, donc que je vais appeler CF, ACF, au point A. Ainsi, f' de moins 4 égale, et là il faut savoir trouver un coefficient directeur. Ben ici vous voyez que cette tangente, cette droite ici est horizontale, et quand la droite est horizontale, le coefficient directeur est nul. Voilà. De la même manière, on va chercher le point d'abscisse moins 1. Le point d'abscisse moins 1 est le point B. Donc je vais dire le point B a pour abscisse moins 1. Donc on va en conclure que f' de moins 1, donc ce point B appartient à la courbe. F' de moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point B. Ainsi, f' de moins 1, bah vous allez chercher le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point B. C'est cette droite-là, donc c'est la droite DB. Alors le coefficient directeur, je vous rappelle qu'un coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, ce qui veut dire que au numérateur, vous allez avoir le déplacement vertical. Donc vous partez de n'importe quel point de cette droite. Bon, autant partir du point B. Vous allez donc partir du point B, vous allez faire le déplacement vertical. Alors là, déplacement vertical, j'espère que tout le monde voit qu'il faut descendre, puisque la droite donne l'impression de descendre. Donc, je vais descendre de 1, je vais voir si j'arrive à lire le déplacement horizontal. Ben oui, quand je me déplace de 1 vers le bas, je peux me déplacer de 1 vers la droite pour retomber sur un point de la droite. Donc, je suis descendu de 1, donc ce coefficient directeur, c'est égal à moins 1, sur, je me suis déplacé de 1 horizontalement, donc sur 1, et je n'écris jamais moins 1 sur 1. Et pour f' de 3, je vais dire que le point C, donc le point C, a pour abscisse 3. J'espère que tout le monde en est convaincu. Donc a pour abscisse 3, donc f' de 3 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point C. Alors parfois on dit au point C et on dit au point d'abscisse 3. Ça revient au même. On calcule on prend f' de 3, et là en fait il n'y a aucun calcul, il suffit de faire une lecture graphique. On va partir du point C, on va faire le déplacement vertical, on va monter puisque la droite donne l'impression de monter. Et donc je vais me déplacer de 1 vers le haut et je vais voir si j'arrive à lire.
Alors, ça a l'air d'être la moitié, mais franchement, c'est pas précis. Donc, autant ne pas s'embêter. Donc, je ne monte pas de 1, mais je monte de 2. Et si je monte de 2, je vois ici que je me déplace de 1. Donc, je monte de 1, j'arrive pas à lire. Je monte de 2, j'arrive à lire. Donc, ça fait 2 sur 1, et 2 sur 1, ça fait 2. Donc, le coefficient directeur de la tangente à la courbe, au point C, est f' de 3 égale 2. Si vous n'arrivez pas à lire des coefficients directeurs, je vous invite à voir ma vidéo 2 secondes sur les coefficients directeurs et ordonnées à l'origine. Ensuite, application numéro 4. On vous dit dans le plan muni du repère OIJ, soit CF la courbe représentative d'une fonction f définie sur grand R. On vous dit la tangente à la courbe au point A, donc la tangente à la courbe au point A, va passer par le point B. Donc attention, le point de contact, c'est le point A. Donc il n'y a que le point A qui appartient à la courbe. Déterminer le nombre dérivé f' de moins 3. Et bien, comme la tangente passe à la fois par le point A et à la fois par le point B, c'est finalement le coefficient directeur de la droite AB. Donc je vais le noter de cette manière-là. Et donc si c'est le coefficient directeur de la droite AB, je vais faire son coefficient directeur. Je vous rappelle qu'un coefficient directeur, quand on doit faire le calcul, ça se présente de cette manière-là. Je vais mettre les coordonnées du point A, mais attention, ici vous avez l'abscisse. Alors, bon, je vais mettre les coordonnées du point B, puisqu'on va faire comme pour les vecteurs. Donc, on met les coordonnées du point B, donc de l'extrémité. Donc 2 moins 1. Donc vous mettez ordonnées au numérateur et abscisse au dénominateur. Et ensuite, moins 3, ça fait plus 3. Et ici, vous avez du coup 1. Voilà, normalement je ne me suis pas trompé. Et donc moins 1, moins 2. Donc moins 2 sur 5. Donc voilà comment on calcule le nombre dérivé f' de moins 3 lorsque l'on a les coordonnées de 2 points, dont le point de contact à la courbe. Voilà, donc 2 moins 1, moins 3, 1, c'est bon. Propriété. La tangente à la courbe représentative CF au point A admet pour équation l'équation f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Formule à connaître par cœur. Donc j'ai dit f' de A. Donc f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc n'oubliez pas le primicien. Alors on va faire la preuve. Donc méthode pour obtenir l'équation réduite de la tangente en A d'abscisse A et d'ordonner l'image de A par la fonction f. Donc on va chercher à obtenir une équation de la tangente de la forme y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, par définition, M, c'est, du coup, le nombre dérivé. Disons, des primes, ils passent pas là. F' de A. Donc, M égale F' de A, par définition. Pour obtenir P, on va utiliser le point A, qui appartient à la courbe. Et à la tangente aussi. Donc, du coup... Alors, je ne vais pas l'expliquer comme ça, parce que sinon vous allez être perdu. Alors, donc, je vais dire le point A de... Alors, M est le coefficient directeur, ainsi, donc, ainsi la tangente T, donc je vais appeler la tangente T, donc ainsi la tangente T a pour équation
A pour équation, Y égale, maintenant on sait que M c'est F' de A, donc F' de A, X plus P. Voilà. Donc maintenant, pour obtenir P, on utilise le fait que A appartient à la courbe, donc le point A de coordonnées A, F de A, appartient à la courbe, donc je vous invite à regarder comment ma méthode pour avoir une équation réduite de droite, donc appartient à la courbe, donc ça vérifie l'équation, c'est-à-dire je prends cette équation-là, et Y devient YA, et X devient XA. Ensuite, j'ai l'habitude de switcher mon équation pour avoir P dans le bon sens. Ce qui veut dire que je réécris F' de A facteur de F' de A XA plus P égale YA. Donc ce que j'avais à droite ici, je le mets à gauche sans changer le signe. Et ce qu'il y avait à gauche, je le mets à droite. Donc j'ai entre guillemets switché l'équation. Ensuite, je vais remplacer. F' de A reste F' de A. XA, XA c'est petit a. Alors si vous voulez, je mets fois A. Plus petit p égale. Et YA c'est F de A. Du coup, maintenant le but, je vous rappelle, c'est d'isoler P. Vous obtenez que P, le petit p, ça va être égal à F de A moins F' de A fois A. Donc, petit p ici, hein, c'est égal à ça moins ça. Voilà, donc on vient de trouver petit p. Donc la tangente a pour équation, vous étiez parti de là, et maintenant p, on sait que ça vaut ça. Voilà. Vous voyez ici qu'on a F' de A. Ici, vous avez F' de A. Et ici, vous avez plus FA qui va, entre guillemets, vous déranger. Alors, du coup, pour que ça ne nous dérange pas, on va écrire ce plus F de A. Je vais l'écrire ici. Ça ne change rien. Mais ça va pourtant bien m'arranger puisque je vais dire qu'on va factoriser donc cette partie-là. Donc, on a F' de A facteur de X moins A. Et nous avons bien prouvé que l'équation de la tangente, c'était cette équation-là. Donc F' de A facteur de X moins A plus F de A. Donc, équation de tangente à apprendre par cœur. La preuve, vous êtes censé savoir la faire. Par contre, surtout, vous allez voir pour l'application. Donc, ne refaites jamais toute cette preuve pour avoir une équation de tangente. Regardez la question qu'on vous pose. Déterminez l'équation de la tangente à f, donc la fonction carré, en 1. Donc, rappel, on sait maintenant que f' de 1, donc f' de 1, on l'avait calculé ici, f' de 1, on a dit que c'était égal à 2. Donc f' de 1 vaut 2. On va calculer f de 2 parce qu'on en a besoin pour l'équation de la tangente. F de 2 c'est égal à 2 au carré, ça vaut 4. Et donc équation de la tangente, je vais l'appeler T l'équation, enfin la tangente. Donc de la tangente, je vais l'appeler T. Donc T2 points, ça veut dire la tangente a pour équation donc Y égale,
je vais mettre la formule, donc f' de a, mais ici a c'est 1, f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Là, vous n'écrivez jamais, j'insiste, jamais en ligne. Donc, et le y égale là est indispensable, ne l'oubliez jamais ce y égale 1. Équation de tangente, c'est y égale. Donc f' de 1, donc c'est 2, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc f de 1, c'est 1 au carré, qui est 1 décidément. Donc ce qu'il faut calculer, c'est f' de a, donc f' de 1, et f de a, donc f de 1. Donc f de 1, c'est 1. Et vous développez. Donc 2 facteurs de x moins 1 plus 1, ça fait donc 2 fois x, 2x moins 1 plus 1. Et au final, il reste juste... Donc il reste juste 2x. Donc il ne reste plus que 2x. Donc vous avez comme équation de tangente y égale 2x. Donc l'équation de la tangente à la fonction carré en 1 est y égale 2x. Donc vous voyez, pour appliquer cette formule-là, vous devez au préalable avoir, alors soit dans l'énoncé, soit l'avoir calculé, f' de petit a et f de petit a. Donc vous faites les calculs préalables. Si ça a déjà été fait, vous écrivez le résultat directement ici. Si ce n'a pas été fait, par exemple pour l'image de 1, vous faites le calcul. Vous mettez la formule en remplaçant a par la valeur qui nous intéresse et vous faites les petits calculs qu'il y a à faire. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur la première partie des dérivations.